RCF. Bientôt, c'est l'Avent qui va commencer avec notamment la campagne d'Avent qui est organisée par l'association Vivre Ensemble. Alors, pour en parler, nous rencontrons Laureline Estiévenard. Bonjour Laureline. Bonjour. Alors, Laureline, Vivre Ensemble, c'est une association, on pourrait dire, un peu officielle. C'est pas juste une ONG, c'est une association qui a été créée pour animer les communautés chrétiennes pendant l'Avent. Tout à fait. Donc, chez Vivre Ensemble, en fait, Vivre Ensemble, c'est une organisation de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en Belgique. Et on a différents volets. On a un volet soutien aux projets. Donc, on soutient chaque année une centaine de projets en Wallonie et à Bruxelles qui travaillent sur différentes thématiques comme le droit au logement, le droit à l'alimentation, etc. Et effectivement, on a tout un volet sensibilisation et conscientisation de la population belge. Et donc, on propose des conférences, des ciné-débats, des animations en tout genre. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Si ça tombe, ces associations, il y en a peut-être près de chez moi, alors. Tout à fait. Donc, vous pouvez retrouver toutes nos associations sur notre site. À Bruxelles, on en soutient 25 cette année, qui travaillent sur différentes thématiques. Et donc, oui, dans chaque région, il y a toute une série d'associations qui sont soutenues. Alors, parfois c'est des associations nouvelles, parfois c'est des associations que vous soutenez depuis assez longtemps, donc j'imagine que c'est toujours bien de voir cette liste. Ça veut dire que durant l'Avent, je pourrais inviter des responsables ou des bénévoles de ces associations à venir parler, par exemple dans ma paroisse ou à la messe dominicale. Tout à fait, donc les associations sont tout à fait prêtes à venir témoigner dans votre paroisse, il ne faut pas hésiter à les contacter et vous retrouvez aussi toutes leurs coordonnées sur notre site. Alors évidemment, Laureline, j'imagine que Vivre Ensemble, c'est aussi des affiches, qui sont souvent très très belles, des dépliants, parce que vous prenez quand même un certain temps pour faire toutes ces campagnes. Ça veut dire qu'en fait, ma paroisse, elle a peut-être déjà reçu ces documents, mais moi-même, je pourrais les trouver ? Tout à fait. Donc, on envoie une enveloppe à chaque paroisse. Donc, normalement, les paroisses reçoivent ces documents. Même chose, vous pouvez les retrouver sur notre site, mais n'hésitez pas à nous contacter non plus parce qu'on peut aussi vous les envoyer. Alors, il y a énormément d'outils dont vous pouvez bénéficier. On fait une gazette de l'Avent, donc qui présente la thématique, qui vous propose des pistes pour vous former. Et dans cette gazette, vous retrouvez également toutes les associations qu'on soutient. Il y a les pistes, donc qui vous proposent des animations pour chaque dimanche, une vidéo de campagne, une étude de campagne qui s'appelle À bout de souffle, parcours d'obstacles pour le droit au logement, des dépliants et des enveloppes de collecte et aussi une affiche de campagne. Juste vous dire aussi que cette année, les visuels ont été réalisés par un de nos volontaires, un photographe qui est volontaire et qui a intitulé cette exposition photo Portrait de rue et donc qui voulait vraiment faire le portrait de ces personnes qui sont sans chez soi. Alors évidemment, chez nous, du moins en Belgique, l'Avent et Noël, c'est pendant l'hiver, donc c'est des moments un peu difficiles. Dans d'autres hémisphères, ils sont en plein été, les braves gens. Mais ça veut dire que ce que les paroisses font, je pourrais le faire dans mon école, dans mon association, dans mon groupe scout. Je dois m'adresser à vous pour avoir ces infos, ces renseignements. Ça n'a pas été envoyé, j'imagine ? Pour l'Avent, dans les écoles ne le reçoivent pas, mais voilà, elles peuvent tout à fait l'utiliser pour animer. Je vais vous dire aussi qu'on a créé 4 petits comptes pour les enfants, donc qui proposent également des pistes d'animation pour les enfants, donc ça peut très bien être utilisé dans les écoles. Et donc vous pouvez nous contacter, on vous enverra toutes les infos. Mais ce sont des comptes que vous avez créés vous-même chez Vivre Ensemble ou bien vous les avez repris d'ailleurs? Comment ça marche? Non, on a créé des comptes, je les ai pas écrits moi-même. On fait appel à une rédactrice et une illustratrice. Donc la rédactrice s'appelle Geneviève Berger. Elle est habituée justement à écrire des contes pour les enfants. Même chose pour Véronique Hidalgo, donc qui a fait les illustrations. Et donc c'est 4 nouveaux petits contes pour cette année. Alors j'imagine que ce sont des contes où d'un côté on doit écouter des choses, mais il y a aussi un peu de mise en scène. Oui, tout à fait. Donc Véronique, c'est des contes écrits et Véronique a vraiment ce talent pour écrire des contes autour de la thématique. Donc je vous invite vraiment à les découvrir. Ils sont vraiment très passionnants. Alors dans ce que Vivre Ensemble offre, il faut bien le dire, il y a énormément. Donc j'imagine qu'il y aura un choix à faire. Enfin, je veux dire, c'est pas possible qu'on fasse tout. Oui, tout à fait. Si vous avez le courage de tout lire, allez-y. Mais effectivement, le but de proposer cette panoplie-là, c'est de pouvoir vous permettre de piocher ce qui vous convient le mieux dans notre panoplie.
Alors, bien sûr, Laureline, moi, je vois bien tout ce qu'on peut faire pendant l'Avent. Néanmoins, pour ce qui est de la collecte financière, on a plutôt concentré ça sur un des dimanches. Ça veut dire, ce dimanche-là, les paroisses sont en général, je ne sais pas comment dire, tenues de faire cette collecte spécifique. Oui, c'est ça. Donc notre collecte de l'Avent aura lieu cette année le 16 et le 17 décembre, donc c'est le 3e dimanche. Après, évidemment, en fonction des réalités de chaque paroisse, n'hésitez pas à déplacer cette collecte-là un autre dimanche si ça vous convient mieux. Alors, bien sûr, ça veut dire que on peut aller à la messe et mettre de l'argent dans le panier ou dans la collecte. Si jamais on a oublié son portefeuille ou qu'on n'est pas allé à la messe, j'imagine que sur votre site, il y aura un numéro de compte. Mais le reste de l'année, Vivre Ensemble, il continue quand même à faire plein de choses, non ? Oui, tout à fait. Donc, toute notre volet d'éducation permanente continue le reste de l'année. On continue d'animer, on continue de vous proposer des conférences, des ciné-débats, etc. Donc, n'hésitez pas tout le reste de l'année à nous solliciter. On essaye aussi de donc on fait un focus sur les associations pendant la campagne de l'Avent, mais notre appel à projet continue à courir pour le reste de l'Avent. Donc, on publie un appel à projet fin décembre et les associations jusque fin mars pour postuler. Et ensuite, on a tout un groupe de volontaires qui sélectionne les associations, mais donc ce soutien au projet en fait a lieu toute l'année, comme notre éducation permanente a lieu toute l'année. Mais supposons que dans ma paroisse, Laureline, on se concentre sur telle association, qu'on fasse venir, je sais pas, le premier dimanche ou le deuxième dimanche de l'Avent, on fasse venir quelqu'un de cette association. Néanmoins, lors de la collecte de fonds, les fonds sont répartis entre toutes les associations, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc on fait une collecte globale par toutes les paroisses, et ensuite on répartit chaque année ces fonds aux associations qu'on soutient. Oui, toutes les associations vont recevoir quelque chose. Tout à fait, bien sûr. Il n'y a pas une espèce de concours non, il n'y a pas de concours. Reçoit le plus. On ne met pas en compétition les associations, pas du tout. Donc chaque association recevra le montant qui lui aura été attribué par nos groupes de volontaires. Alors, bien sûr, hein, Laureline, je pense qu'il y a pour tous les âges. On parlait des contes qui sont plutôt pour les enfants. Les groupes d'adolescents, je suppose, ont leurs propres outils également. Les paroisses, les écoles. Il y a vraiment, pour cette campagne de Vivre Ensemble, il y a des outils qui s'adressent à tout le monde. Oui, on essaye vraiment d'avoir une panoplie d'outils diversifiés. C'est pour ça qu'il y en a autant. Ainsi, chacun peut aller choisir. Et effectivement, il y a pour tous les groupes d'âge et tous les milieux. Donc, il y a pour les paroisses, il y a pour le grand public, il y a pour les enfants, les adultes, les ados. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos outils. Alors, sans indiscrétion, vous êtes bilingue à Vivre Ensemble, ou bien vous allez présenter les outils au moins en français et en néerlandais, j'imagine. Alors, c'est très complexe. Moi, je suis pas bilingue, mais par contre, effectivement, on a au sein d'Action Vivre Ensemble, il y a je vais dire une petite sœur, mais un volet notamment germanophone qui s'appelle, et je suis désolée pour mon accent, mais Mittenderland Talent, je vais y arriver. Et alors, on a aussi Broederlijk Delen, qui est là la version néerlandophone. Donc, ça veut dire que, en fait, selon les communautés dans ma paroisse, je peux trouver les outils dans différentes langues. Tout à fait. Donc là, par exemple, notre collègue germanophone est en train de faire une traduction notamment de l'étude de campagne. Donc elle sera disponible en allemand. Même chose pour l'affiche. Donc il y a toute une série d'outils qui sont traduits. Et notre collègue néerlandophone, donc qui n'est pas directement rattaché à Vivre Ensemble, propose également toute une série d'outils en néerlandais. Alors, le site francophone, il s'appelle comment, en fait? Donc, c'est, que je me trompe pas, vivre-ensemble.be. Vivre-ensemble.be. Il y a, j'imagine aussi, des pages sur des réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Donc, on a une page Facebook aussi, Action Vivre Ensemble, c'est très simple. Donc, n'hésitez pas, où on met effectivement on vous fait un suivi de l'actualité, on met tous les événements, donc n'hésitez pas à aller. On a aussi une page YouTube, si jamais, au même nom, donc Action Vivre Ensemble. Mais là, on entend des gens de votre association ou des différentes associations que vous soutenez dire ce qu'ils pensent ou proposer des choses à soutenir. Oui, alors par exemple, chaque année on fait une vidéo de campagne. Donc cette année on a fait une vidéo de campagne où on met en évidence une association, un centre de jour à Namur, et qui parle de sa réalité, qui propose des pistes d'action, etc. Donc on essaie vraiment de mettre les associations au centre de nos outils aussi. Alors, je suppose, Laureline, que si j'ai encore une question
que j'ai pas eu l'occasion de vous poser aujourd'hui, je vais sur le site, je vous la pose, je vais avoir une réponse. Tout à fait. Donc, vous avez un onglet contact et là, vous retrouvez le contact de toutes les régions. Sur Bruxelles, c'est facile, c'est bruxelles@entraide.be. Alors, disons-le clairement, Vivre Ensemble, c'est une petite association, hein, c'est pas un énorme truc. Donc ça veut dire il faut quand même faire un effort pour apprendre à vous connaître. Je sais que votre grande sœur Entraide et Fraternité parfois vous fait un peu de l'ombre, mais c'est quand même important de souligner que Vivre Ensemble existe durant le temps de l'Avent, qui bien sûr est plus court que le temps du Carême, il faut bien le dire. Et on rappelle qu'il y a cette collecte dans les paroisses et dans les communautés chrétiennes qui le désirent le 3e dimanche, mais qu'on peut aller voir le site vivre-ensemble.be et que là, évidemment, toutes les questions sont résolues par l'équipe qui peut vous répondre. Nous étions en compagnie de Laureline Estiévenard qui est chargée de cette campagne de l'Avent à Vivre Ensemble. Merci Laureline, à bientôt. Merci à vous, au revoir. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.